Bonjour tout le monde à Tennis Montréal. Je me présente, mon nom est Hugues Saint-Pierre. Je suis entraîneur de tennis et préparateur physique pour Tennis Montréal depuis quelques années. Donc, avec ma consoeur, Mira, on va vous faire des exercices. Mira, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Mira, le coach à Tennis Montréal. Et aujourd'hui, on a pensé que vous ennuyez beaucoup de tennis. Commencez avec quelques exercices, quelques présentations et conseils, astuces. Et avec Hugues, on a décidé de travailler sur l'allègement. Parce que l'allègement, c'est la position d'attention qui est la base de la totalité de votre jeu de jambes. Quand vous jouez au tennis. Pour améliorer son placement au tennis, ces positions sont indispensables. Il s'agit d'une position athlétique et vous permettra de vous déplacer rapidement sur le terrain dans n'importe quelle direction. Elle sert aussi de prise d'information à ce que votre adversaire vous avait envoyé la vitesse de la balle, la direction, l'effet de la balle. Hugues, à toi maintenant. Bien, merci Mira. Écoutez, ce qu'on a pensé de faire avec vous, on a pensé à faire quelques exercices physiques qui vont vous aider à faire le lien, en fait, avec l'allègement en soi. C'est juste un peu des exercices qui vont vous amener à vous pratiquer un peu, à être rapide pour vous permettre, après ça, à votre corps de démarrer plus vite, d'aller chercher les balles. Si vous gagnez une fraction de seconde à chaque fois que vous vous déplacez pour aller chercher une balle, ça va probablement vous permettre d'avoir une meilleure qualité de frappe. Puis on vous le souhaite pour votre été, que vous développiez un meilleur jeu pour vous autres. Fait que on va commencer. Mira, je vais te demander de faire l'exercice, on appelle ça des sumo squats. Donc, votre base est large, votre raquette est en avant, vous avez une position athlétique et là, vous allez descendre et remonter 10 fois. Donc, on va le faire 10 fois, on va faire 3 séries. Donc, 2. Sentez que vous avez bien le dos droit comme Hugues l'a précisé tantôt. Et pas vous pencher en avant parce que ça, quand vous allez partir pour une balle, ça peut vous faire perdre l'équilibre. C'est super important, comme Hugues a dit, base large de jambes puis les dos droits. Fait qu'on en fait encore 2. Tu vas prendre une petite pause, puis dans le deuxième, tu le feras justement face à un côté. Comme ça, tu vas pouvoir nous démontrer un peu ta posture. Prenez juste quelques secondes de pause, tout le monde, puis on va repartir. On va faire 3 séquences de cet exercice-là. Quand tu es prête, Mira? Oui, je suis prête. Regardez bien, j'ai la base large au niveau des épaules. Je suis pas sur les points des pieds, je suis sur tous les pieds par terre, les épaules, et je descends. La raquette bien en avant. Regardez bien mon équilibre. Pas tomber ni en arrière, ni en avant. Et je descends. Et je garde bien la raquette en avant. Très bien. Mais respirez en même temps. Respirez, inspirez, puis expirez. En même temps, ça va vous aider. Oui. Un dernier, Mira. Parfait. Excellent. Parfait. Donc là, si vous remarquez, on l'a fait les 2 premières séquences. On les a fait quand même assez relax. La 3e série, je vais demander à Mira à ce moment-là de le faire très rapide, de le faire explosif un peu plus pour juste commencer à monter un peu. Parce que quand on va jouer au tennis, on va quand même être un peu plus rapide. Donc, vas-y, Mira, je te laisse faire l'exercice 10 fois. C'est parti. Ah, tu peux même descendre un peu plus bas si tu veux, Mira. Oui. Ouais. Plus bas avec les jambes. Gardez toujours l'équilibre. Avec un dernier. Donc là, excellent. Donc, si vous voyez, là, on est allé relax. On a parlé un petit peu quand même, c'est important, votre équilibre. Mira l'a bien précisé. On est allé un petit peu plus explosif. Maintenant, n'oubliez pas que, comme Mira l'a mentionné tantôt, c'est une prise. En fait, l'allègement nous sert de prise d'information. Au moment où on est dans les airs, on voit un peu notre adversaire. On va savoir est-ce qu'il va frapper à gauche, à droite, est-ce qu'il va frapper fort, moins fort. Donc, il faut être le plus réactif possible. Dans votre 2e exercice, on va vouloir faire des sauts un peu plus réactifs seulement pour développer un peu plus les chevilles, le feeling des chevilles. Fait que Mira va nous en faire 3 séries de 20. Donc, on y va rapide. C'est très rapide, très léger. C'est ça, exactement. Très rapide, très léger. Sur les points des pieds.
Parfait. Ça, c'est super. Tu peux prendre une petite pause, 30 secondes. Donc, on va faire cet exercice-là 3 fois, juste parce que là, on active aussi. On donne le message à notre corps qu'on va vouloir vraiment, vraiment utiliser la vitesse des pieds. Tu peux y aller pour une deuxième séquence? Deuxième. Vous pouvez faire avec la corde à danser. J'en ai pas à la maison, malheureusement. Ça, c'est parfait. C'est bon. Tu peux prendre encore une petite pause, Mira. Mais effectivement, comme Mira le souligne, la corde à sauter, la corde à danser, ça peut être excellent parce que on a vraiment un marqueur. On travaille un petit peu plus que quand on fait juste des petits sauts. Il nous reste une dernière séquence. Donc, tu peux y aller, Mira. Une dernière séquence de petits sauts. C'est super, parfait. Dans la suite, comme on l'a dit, comme on a pris des informations sur notre adversaire, là, on va aller un peu plus vers le vrai allègement. Donc, le saut va être un petit peu plus important. Vous l'avez vu un peu dans le teaser, les joueurs, c'est différent pour chacun d'entre eux. Ils peuvent le faire sur place. Ils peuvent faire un pas d'appel avant pour faire... Ils peuvent reculer même des fois lorsque c'est un retour de service. On va avoir un saut et là, on va devoir ouvrir un peu un des deux pieds parce que vous avez remarqué que la personne va frapper sur votre coup droit. Donc, le prochain, ça va être des sauts où le pied droit va ouvrir. Avec la raquette, on va en profiter pour utiliser notre raquette comme si on était pour jouer. Donc, ça va être vraiment comme juste l'allègement avec l'ouverture de la hanche du côté droit pour 20 fois. Si vous regardez bien, hop! C'est ça, exact. Hop, la préparation. Ici, la jambe extérieure. Je fais mon petit saut, je suis toujours sur les points-pieds et je ouvre avec la jambe. Il bat. N'oubliez pas, tantôt on a parlé avec eux que les dos droits en équilibre. Pas pencher ni en avant ni en arrière. Encore 2, puis on va prendre une pause. Parfait. Oui, c'est très important ça. Parce que lorsqu'on va tomber de notre saut d'allègement, on peut se servir après de notre poids du corps et pousser de manière explosive dans la direction de la balle. Donc, dans la deuxième, là, on va alterner parce que comme on travaille un petit peu plus, là, on va aller faire la même chose sur le revers, le même principe. Donc là, je m'installe. Un pied, le dos droit, on réfléchit ici. OK, et hop, je saute sur les points-pieds, ouverture. Je garde bien mon équilibre, ça c'est très important, les dos. Ouverture, petit saut, ouverture. Petit saut, ouverture. Mira, tu vas... tasse-toi un petit peu, Mira, parce que tu t'en vas vers la clôture. Ouais, ça serait ton centre à peu près. Okay. Vous pouvez le faire à votre rythme aussi. Si je vais trop vite, on peut le faire un peu plus lentement pour que ce soit bien la technique correctement. Encore 2, Mira. Oui. Donc, là, on va voir Mira dans une deuxième séquence où Mira va le faire un peu de l'autre côté. On va avoir un différent point de vue pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, tu peux y aller, Mira. Oui, les épaules, jambes larges, petit saut, j'ouvre. Je reviens. Petit saut, j'ouvre. Toujours sur les points-pieds, n'oubliez pas. Je vais faire plus lente pour tout le monde, que ça se voit bien. Et j'ouvre. Vous voyez bien, Mira, présentement, elle a beaucoup d'équilibre, fait que ça, c'est parfait. Elle est en mesure de repartir dans l'autre sens, puis elle va pouvoir frapper, connecter quand même très bien la balle. Donc, pour la dernière exercice, Mira va nous faire la démonstration du revers de côté aussi. Donc, tu peux y aller, Mira. Pas large, point-pied, petit saut, atterrir en équilibre. Petit saut, ouvre, atterrir en équilibre. Hop.
N'oubliez pas de garder bien le dos droit, la base large. Ça vous gardez bien en équilibre. Un dernier. Parfait. Donc là, on a vu techniquement, on vient de voir avec Mira un peu tous les aspects qui sont quand même assez techniques un peu du mouvement d'allègement. C'est surtout un allègement qui se retrouve à fond de terrain, soit en échange, soit en retour de service. À la volée, c'est un petit peu différent. On va peut-être y revenir dans une prochaine capsule. Là, ce qu'on aimerait bien travailler avec vous, c'est un peu la synchronisation parce qu'à quel moment on fait notre allègement, Mira en a parlé, je crois, à quel moment on devrait entrer en contact au sol au moment où notre adversaire frappe la balle ou un peu avant parce qu'on va vouloir justement démarrer et aller chercher. Donc, comme exercice qu'on pourrait faire, on pourrait se servir d'une balle pour simuler un peu notre adversaire. Mira, je te laisse expliquer l'exercice. Vous pouvez prendre une balle dans votre main ici. OK? Vous pouvez déposer la raquette parce qu'on va se concentrer surtout sur le saut d'allègement. OK? Et dès que la balle tombe, je laisse la balle toucher le sol, un petit saut. OK? Je laisse la balle toucher le sol, hop! J'essaie de me synchroniser exactement quand la balle fait un bond. Ah, je constate que ton entraîneur privé est prêt à travailler avec toi. Tout va bien. Quand la balle touche le sol, c'est là qu'on fait le petit saut. Sur les bouts de pied. Ça touche, c'est là que je saute. Ça touche, c'est là que je saute. Ni avant, ni après. Exactement dans les moments ici. Quand vous voyez la balle, c'est là que je fais un petit saut. Atterrir sur les deux jambes, large, équilibre. OK, c'est bon, Hugues, là. Parfait. C'est bon, Mira. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien apprécier notre leçon. Et le saut d'allègement, vous allez voir, il est très important à tous les coups qu'on va utiliser au tennis. C'est la base pour vous rendre plus rapide, pour vous rendre plus dynamique à la balle. Et jeudi, restez avec nous. Et jeudi, on va rester dans le saut d'allègement. Cette semaine, c'est ça le thème. Mais on va travailler sur la première balle de service. En retour de service sur la première balle de service de notre adversaire, comment on peut vous améliorer là-dessus avec des exercices physiques et comprendre un petit peu l'importance des sauts d'allègement. Hugues, à toi? Merci, Mira. Donc, effectivement, on va vous attendre. On va mettre notre vidéo sur YouTube. On vous souhaite une bonne fin de journée. On espère que ça va vous donner le goût d'améliorer, d'aller chercher des petites nouveautés dans votre jeu. On se doutait que tout le monde, ou presque tout le monde, était au courant de l'allègement, mais on pense que ça pourrait être des choses, si on le pratique un peu, on pense que ça serait des choses qui pourraient améliorer votre tennis. Donc, on se voit jeudi avec le... Merci Hugues, merci à tout le monde. Passez un bel après-midi. Bye bye!